Salut les riders. Aujourd'hui, deuxième jour de notre week-end bivouac avec Rémi. On a super mal dormi, il y avait un vent de fou, pas mal d'humidité. Et en plus, moi, mon matelas était crevé. Donc, matelas crevé, on a dormi sur des cailloux, autant vous dire le mal au dos. Super sympa. Je vous reparlerai de ces histoires de matelas là, parce qu'il y a des marques qui méritent, qui vantent les mérites d'un matelas increvable et tu les gonfles sur un sol plat sans rien et ça se crève tout seul. Je vous reparlerai de ça. On s'équipe là, on est debout depuis 2 heures, on s'est pris petit café, fait le petit déj tranquille, fait un beau lever de soleil. On a tout chargé, on est prêt pour aller rouler. Aujourd'hui il va faire super beau, hier c'était un peu grisou, aujourd'hui super beau, il va faire chaud. On va rouler tranquillou ce matin, le temps de se chauffer et après gaz. Allez, on repart du bivouac. Petit chemin très sympa pour arriver. Laisse passer les trailers. Oh, on est sur une ligne de crête, c'est magnifique. Allez, on se met une petite musique dans les oreilles pour commencer la matinée peinard. On va y aller doucement pour chauffer les pilotes, chauffer la mécanique. Parce que pas beaucoup de sommeil, plus la journée d'hier. On va y aller tranquillou. Bien chauffer les articulations, les épaules, les chevilles, les hanches. Toujours s'échauffer un petit peu avant de partir comme ça quand t'es froid, faire des petits ronds de bras, des petits mouvements de nuque. Et puis je vais essayer de vous laisser un peu peinard au niveau de la voix par rapport à hier parce que j'ai fait que vous causer et je suis sûr qu'il y en a à qui ça casse les couilles d'entendre la parlotte. Donc aujourd'hui on va faire plus de roulage, moins de parlotte. Et voilà, allez, à toutes. Bon bah c'est bien, ça réveille hein. Petit single un peu sympa là, un peu technique. C'est bien, ça réchauffe les épaules. Fais gaffe aux erreurs de trajectoire là-dedans, de vite fait te mettre dans une rigole et être un peu en galère. Donc quand c'est comme ça, comme je l'expliquais hier, pas de panique, regardez loin et rectifiez gentiment. Pas se crisper sur les commandes et tout se passe tranquille. Pied à terre, dès que tu as un petit déséquilibre, n'hésite pas, tu descends, tu poses le pied, tu remontes tout de suite, juste pour équilibrer la machine.
Voilà ce dont je parlais, les petites rigoles un peu délicates. Autant te dire ici, avec tes pneus d'origine, les STR, c'est même pas la peine de venir. Hein. L'avant, là, tu plantes tout. Hein. Que du sable. Moindre coup de frein, tu bloques l'avant, tu croises les skis. Donc là, avoir du grip sur l'avant, c'est quand même primordial. Pas oublier de bien respirer pour bien oxygéner les muscles, sinon après au bout d'un moment tu tétanises et tu sais, comme ça tu te mets des courbatures et des crampes. Primordial là sur ce genre de terrain, c'est d'être bien détendu, même si de temps en temps ça fait un peu peur. Bien détendu sur les bras, bien mobile sur la moto, le regard loin et bien prendre ses trages. J'ai bien fait de laisser, de ranger la veste direct. Hein. Bon, on a trouvé des trialistes. J'ai l'impression que Rémi veut les suivre. Je sens qu'on va les foutre dans la merde dès le matin. Comme d'habitude. En tout cas, l'odeur de l'essence en roulant derrière des trials, c'est un bonheur. Hein. Ça nous rappelle l'enfance, la jeunesse, les 50 à boîte avec l'huile iPod fraise, mon pote. Ah, l'odeur du deux temps, c'est l'odeur du deux temps. Hein. T'as beau dire ce que tu veux, mais en karting, nous, on kiffait de ouf. En bécane, c'est aussi pas mal. Hein. Ça sent le moteur à explosion, quoi. On parle diesel. Petite balade bucolique sur les branches. Oh, la lumière est dingue. Je fais gaffe avec lumière comme ça parce que autant au soleil tu vois bien, autant des fois dans l'ombre t'as des pierres un peu cachées et ça peut vite te surprendre. Hop là, tu vois, ça faut faire gaffe. J'ai voulu regarder derrière pour savoir si c'était bien attaché tout et j'ai perdu l'avant, obligé de mettre le pied, donc faut faire gaffe. Dès que tu n'as plus ta trajectoire en ligne de mire, avec les trous et les difficultés, tu peux vite t'en prendre une, donc il faut faire super gaffe. Donc, des fois tu penses qu'il n'y a rien, t'as pas vu, il y a un petit trou, tu tapes l'avant dans le trou, vers l'avant et tu te fous au tas. Et tu peux te péter l'épaule comme ça, une clavicule, une connerie. Bon, par chance, je me suis jamais fait mal en moto encore, j'ai pris quoi quelques petites tôles, si j'ai pris une bonne tôle, je dis il y a 6 mois, j'avais dit, je l'ai expliqué hier, quand j'avais voulu toucher la caméra, il y a une racine qui dépassait, donc j'ai pris une bonne tôle, j'étais bien sonné, mais sinon pas trop de tôle et je me suis jamais fait mal, donc je touche du bois, mais jamais roulé à 100% de ses capacités, c'est trop dangereux. Avec des motos de 200 kg, faut toujours laisser une petite marge de sécurité, et ça c'est mon vieux pote Vince qui me l'a appris, mon petit pote avec qui j'ai fait Teruel et les Balkans, et encore plus en voyage quand tu es chargé. Alors là c'est 20 ou 30% qu'il faut rendre. Faut toujours avoir de la marge de sécurité parce que tu peux pas te permettre de te casser une patte
ou te faire mal en Bosnie ou en Albanie, c'est interdit, t'as pas le droit. Ça arrive, hein, mais t'as pas le droit normalement. C'est toi de faire en sorte de pas te faire mal. Putain, ça grimpe, hein. J'avais pas là, mais... Putain, j'avais pas vu le saut là. C'était chaud, il y en avait un double. Voilà au niveau d'Emporia, c'est pas on voit la trace qu'a trouvé Rémi. Je pense que ça tire dans la montagne, à voir au-dessus de la mer je pense. Non, peut-être une piste avec une belle vue. C'est fou ce que les routes peuvent être entretenues en Espagne comparé à la France. Et ça c'est une route
à part vraiment en saison où il y a un petit peu de monde. Route déserte, il n'y a personne dessus, c'est un billard. C'est Mario Kart. Quasiment toutes les routes en hauteur ou en montagne en Espagne sont comme ça, c'est jouissif. Ah oui, c'est la route qui mène à la corniche. Normalement en haut de la route c'est interdit aux voitures sauf ceux qui ont un accès à un certain restaurant, enfin un restaurant qui est en bas. Il y a uniquement les voitures qu'on réservait au restaurant avec la plaque d'immatriculation qui ont le droit d'accéder. La route est démentielle et nous on peut passer en moto, c'est pas interdit, donc ça c'est la folie. C'est vue sur mer, super tapas, super service, c'est trop bien. Bon bah finalement la piste part avant ce que je pensais, donc c'est kiffé hein. Sur les pistes comme ça, faut faire gaffe quand même parce que ça glisse. Et voilà, tu voulais de la vue, et ben voilà, t'as de la vue. À gauche là c'est somptueux. Ouais, sur une piste au-dessus de Cadaqués. Je sais pas où ça mène, c'est l'ami qui est devant, qui trace depuis ce matin. On va voir. C'est interdit aux drones, aux caravanes, aux voitures, mais pas interdit aux bécanes. Ça c'est bon ça. On descend pas sur Cadaqués, là on part à gauche, on va descendre plus bas. Oh, la piste avec vue sur mer, on a connu pire.
heures qu'on roule non-stop. Je commence à avoir un peu faim moi. De toute façon c'est simple, hein, quand tu découvres les plaisirs du voyage à moto et de l'aventure, bah t'as plus envie de faire de route en fait tout simplement, même si les routes sont belles, même si ce que tu veux. Alors oui, arsouiller un peu sur un col et tout dans une petite route de montagne c'est sympa, mais t'as une telle sensation de liberté. Franchement la route c'est plus intéressant en fait. Là ça on prend des chemins de traverse, on arrive au milieu de rien. Voilà. Quand je te dis la région est dingue, et les petites maisons style un peu comme à Cadaqués avec de l'ardoise partout en bord de mer, c'est pas rien hein. Franchement c'est dans ce genre de moment qu'on se rend compte la chance qu'on a d'être dans un pays libre, d'avoir une vie à peu près libre et de faire à peu près ce qu'on veut. Quand je dis ce qu'on veut, on s'entend bien sûr. Prendre sa moto et de se tirer 2 jours, 3 jours, une semaine, 10 jours, un mois, on fait ce qu'on veut. Donc on est hyper chanceux, faut pas l'oublier les gars. On s'est arrêté à côté de Lianza pour manger un petit truc. On repart sur une piste qu'on connaît pas mal mais que j'ai jamais faite dans ce sens là, c'est la piste de l'avion. Il y a un avion qui s'est crashé il y a très longtemps et il y a encore les moteurs, les ailes, enfin il y a tout. C'est une super piste juste derrière chez nous. Ça fait un moment que je dois la faire dans l'autre sens cette piste, donc ça tombe très bien qu'on rentre par là parce que c'est une des premières pistes que j'ai faites quand je suis arrivé dans la région il y a 3 ans avec le groupe Trail Moto 66. On vient de faire une micro pause vidage de vessie. Je pense que jusqu'à la fin on s'arrêtera plus.
regards, galéreur de crash, comme d'hab. Ça c'est instantané, hein. Tu regardes au mauvais moment, enfin au mauvais endroit, tu vas, c'est hyper simple. On te l'apprend déjà à l'auto-école, en voiture, en moto. Tu vas là où ton regard se porte. Donc si tu regardes dans le ravin, parce que tu regardes parce que le paysage est beau, et bah tu vas dans le ravin. C'est hyper simple, pourquoi pas. Bon voilà, on arrive à la Jonquera les gars. Donc c'était le point de départ d'hier, la boucle est bouclée. 2 jours, on a dû faire un peu moins de 500 bornes je pense. Bonne journée mais ça va. Hier plus grosse journée en termes d'off-road. Aujourd'hui un peu plus de paysage. Hier c'est vrai qu'on avait fait pas mal de forêts, pas mal de techniques et tout. Aujourd'hui c'est un peu plus roulant, c'est un peu plus chill. Si vous avez kiffé le petit retour après les Balkans sur ce nouveau format, dites-moi si ça vous plaît. Si vous faites un retour, je peux aussi adapter mon contenu. Mettez un pouce, likez, partagez, Instagram, tu connais l'histoire comme d'hab. Et bah, je vous dis prenez soin de vous et puis à très vite les riders.